ODD TV. Soyez sobre et veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Qu'est-ce que pharmakia? Pharmakia est la racine grecque du mot que l'on retrouve dans les mots français comme pharmacie, pharmacien et pharmaceutique. Selon le dictionnaire de dialogue informatif de Vine ou de Vine, la définition de la pharmakia est l'utilisation de médicaments, de drogues, de sorts, d'empoisonnement et de sorcellerie. Les concordances de Strong le confirment avec cette définition. L'utilisation ou l'administration de drogues, l'empoisonnement, la sorcellerie, les arts magiques, souvent en lien avec l'idolâtrie que celle-ci favorise, ainsi que ses déceptions et ses séductions. La Bible utilise le mot pharmakia 3 fois, une fois dans les Galates comme sorcellerie et 2 fois dans l'Apocalypse également comme sorcellerie. Passons rapidement en revue les Galates 5:20. Nous lirons les versets 16 à 21 pour obtenir une meilleure compréhension de ce qui y est dit. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les destins de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ici, le mot sorcellerie désigne l'utilisation de la drogue comme un désir de chair. Voyons maintenant l'Apocalypse 18-23. Lisons rapidement les versets 21-24. Et un ange puissant leva une pierre, comme une grande meule, et la jeta dans la mer, disant, « Ainsi sera jetée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Et la voix des joueurs de harpe et des musiciens et des joueurs de hautbois et de ceux qui sonnent de la trompette ne sera plus oui en toi, et aucun ouvrier d'aucun métier ne sera plus trouvé en toi, et le bruit de la meule ne sera plus oui en toi, et la lumière de la lampe ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus oui en toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, car par ta magie toutes les nations ont été égarées. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. Cette partie de l'Apocalypse nous dit que Babylone trompera toutes les nations avec l'utilisation ou l'administration de drogue. Êtes-vous en train de comprendre? Bien que les vaccins ne soient pas officiellement classés comme une drogue, la définition du mot médicament dans le dictionnaire s'applique définitivement aux vaccins. Une substance utilisée dans le diagnostic, le traitement ou la prévention d'une maladie, ou en tant que composante d'un médicament. Toutes les grandes entreprises pharmaceutiques dans le monde sont en train de mélanger des produits toxiques dans des concoctions chimiques qu'ils peuvent étiqueter « vaccin Covid-19 ». Quand on y pense, tous les stéréotypes et clichés hollywoodiens, comme la façon dont ils dépeignent les sorcières lors de la création de potions magiques, ne sont pas très éloignés de la réalité lorsque les entreprises pharmaceutiques créent un nouveau vaccin. Certains ingrédients des vaccins tels qu'ils sont énumérés par le CDC sur leur site web comprennent l'aluminium, qui provoque Alzheimer, du formaldéhyde, alias liquide d'embaumement, du thymérosal qui contient 49,6% de mercure, de l'acétone, qui est un solvant pour vernis à ongles,
ainsi que de nombreux autres éléments chimiques très discutables. Ce sont des toxines qui sont à ne jamais consommer par voie orale, mais par les vaccins, ils sont injectés directement dans l'organisme. Également utilisés dans les vaccins sont des cellules de fœtus avortés et du tissu animal, y compris celui provenant de poulets, de porcs, de chiens, de singes, de chevaux, de lapins, de vaches, etc. N'est-ce pas un véritable breuvage de sorcières composé d'organismes chimiques et de tissu animal? La pharmacie mélange essentiellement différents types de poisons brevetés. Il l'emballe et affirme qu'il peut traiter certaines maladies. Le principal problème de ce système est ce poison toxique. Les médicaments et vaccins pharmaceutiques sont extrêmement toxiques et lorsqu'ils sont introduits dans le corps, ils ont des effets négatifs sur notre système de la tête aux pieds. Ce ne sont pas seulement des effets secondaires ou des maladies ou affections involontaires, ce sont des effets directs car ces éléments n'ont de toute façon pas leur place dans notre corps, donc les y mettre va directement l'affecter. Paracels. Connu comme le père de la toxicologie, Paracels était un occultiste passionné qui pensait que les métaux tels que le mercure, le plomb, l'étain, le cuivre et l'or pouvaient purifier le corps. Il essayait souvent de guérir les gens de la maladie en utilisant du vif-argent, également connu sous le nom de mercure. Il résulta beaucoup de morts suite au traitement de Paracels. Pourtant, nous voyons encore aujourd'hui des choses comme le mercure dans nos vaccins. C'est en fait à cause de Paracels. Outre le fait qu'il soit médecin et philosophe, c'était également un métallurgiste et un alchimiste hardcore. Et c'est pourquoi il était si déterminé à utiliser des métaux dans son travail de médecin. Les principaux objectifs de l'alchimie sont de transformer les métaux de base comme le plomb et le mercure en or, afin de trouver un remède universel pour tous les maux, de trouver un solvant qui pourrait décomposer n'importe quoi, y compris l'or, et enfin, de trouver un élixir qui prolonge la vie. Un objet très recherché, connu sous le nom de pierre philosophale, pourrait contribuer à la réalisation de tous ces objectifs. Une autre substance recherchée dans l'alchimie est ce qu'on appelle azote, défini comme le remède universel de Paracels. L'azote était considéré comme un médicament ou solvant universel et était très convoité en alchimie. Semblable à une autre substance idolâtrée de l'alchimie, l'alcaeste, l'azote était l'objectif final visé dans de nombreux travaux d'alchimie. Son symbole était le caducée. Ce terme, qui à l'origine désignait une formule occulte recherchée par les alchimistes, tout comme la pierre philosophale, est devenu un mot poétique pour l'élément mercure. Gardez tout cela à l'esprit. J'ai trouvé des liens incroyables concernant toutes ces informations. Les symboles médicinaux. Le bol d'Aïdja est l'un des symboles de la pharmacie les plus largement reconnus. Dans la mythologie grecque, Aïdja est la fille et l'assistante du dieu de la médecine et de la guérison, Esculapius. Le symbole d'Aïdja consiste en un bol contenant une potion médicinale avec le serpent de la sagesse qui s'en abreuve. Le serpent de la sagesse apparaît également sur le bâton d'Esculapius, qui est le symbole de la médecine. Esculapius est le dieu grec de la médecine et le fils d'Apollon. Aux États-Unis, le caducée est communément utilisé comme le symbole de l'industrie des soins de santé, même si celui-ci est associé au dieu grec Hermès et n'a rien à voir avec la médecine. Doué de qualités de persuasion dans le troc, également connu sous le nom de farceur, Hermès est le patron des marchands commerçants, des voleurs, des menteurs et des joueurs. Mais c'est là que cela devient fou. Il est 100% certain que ce n'est absolument pas un accident que le caducée soit utilisé comme symbole de la médecine dans les États divisés de Zombieland, ainsi que dans d'autres endroits. Mais cette utilisation est abondante aux États-Unis. Regardez l'image de Baphomet. Il s'y trouve un caducée représentant son anatomie masculine. Baphomet est androgyne, c'est-à-dire qu'il est à la fois masculin et féminin. C'est un hermaphrodite. Le mot hermaphrodite vient du nom Hermaphrodite, qui était le fils d'Hermès et de la déesse de l'amour connue sous le nom d'Aphrodite, tous deux également connus sous le nom de Mercure et Vénus. Hermaphrodite a un jour physiquement fusionné avec sa femme, ce qui a donné lieu à un organisme qui était masculin et féminin de manière égale par nature. Voici une image d'Hermaphrodite dans une vieille littérature occulte d'alchimie.
On y voit un serpent dans une main et 3 serpents dans un calice dans l'autre. Son père, Hermès, alias Mercure, porte un caducée qui symbolise également le phallus de Baphomet. Et Baphomet est une représentation de ce qui est connu comme le grand travail de l'alchimie. Sur ses bras sont les mots « dissoudre » et « coaguler », ce qui représente le processus alchimique. Cela signifie essentiellement décomposer et reconstruire. Tout est relié et si parfaitement connecté ici. Et cela devient encore plus fou. Je ne vais pas vous mentir, j'ai été complètement bluffé en travaillant sur ce projet. Je ne dis pas que je suis le premier à comprendre cela, mais j'ai en effet compris cela par moi-même sans aucune connaissance préalable. Donc, regardez ça. L'un des objectifs de la classe dirigeante satanique est de rendre la société asexuée, se débarrassant ainsi des hommes et des femmes traditionnels, ce qui est aussi une forme de dépeuplement et un moyen de détruire progressivement la cellule familiale. Ils y parviennent grâce à l'utilisation de produits courants qui contiennent des perturbateurs hormonaux, alias perturbateurs endocriniens. Ils sont des produits chimiques qui interfèrent avec le système endocrinien de l'organisme et produisent des effets néfastes sur le développement, sur la reproduction, sur les systèmes neurologiques et immunitaires, à la fois chez l'homme et dans la nature. Les dommages sont considérés comme les plus graves pendant la période prénatale ou l'exposition en début de grossesse. Depuis le jour de la conception jusqu'à la naissance ou l'éclosion d'un individu, le développement de chaque étape de la vie est entièrement sous le contrôle des hormones. Les changements qui se produisent au cours de ce développement sont beaucoup moins réversibles que ceux qui se produisent chez un adulte. On ne peut pas revenir en arrière et rebrancher le cerveau. Ce que l'on pense aussi être capable de perturber les hormones et tromper le corps humain sont les vaccins. WI38 est la lignée cellulaire d'un fœtus avorté de sexe féminin employé pour cultiver des virus utilisés dans les vaccins. Lorsque vous injectez l'ADN d'une femme portant 2 chromosomes X en un homme qui déjà porte un chromosome X et un chromosome Y plus faible, vous obtenez une surcharge du chromosome X, ce qui fait croire aux hommes qu'ils sont en fait des femmes. MRC5 est la lignée cellulaire d'un fœtus mâle avorté, et cela peut affecter les filles de la même manière. Que ce soit le bol d'Hygeia, le bâton d'Esculapius ou le caducée, il est plutôt approprié que les serpents soient utilisés comme symbole de la médecine, puisque c'est un serpent qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden. Sans parler de l'Apocalypse 12:9 qui dit « Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Tout est lié ici. Satan est clairement établi comme le serpent qui trompe le monde entier. Apocalypse 18:23 encore déclare que par la pharmakia, toutes les nations ont été trompées. Et la pharmakia est représentée par un serpent ou des serpents, si vous vivez dans les états divisés. De plus, les serpents sont toujours présents lorsqu'un hermaphrodite est représenté, sans oublier que le caducée est porté par Hermès, également connu sous le nom de Mercure, qui a été mis dans le corps des gens depuis l'époque de Paracelse. À peu près tout ce que nous venons de passer en revue est issu de la mythologie et des traditions grecques. Et je n'ai même pas mentionné le serment d'Hippocrate que tout nouveau médecin prend lorsqu'il devient enfin un médecin. C'est donc à peu près tout pour la première partie. D'après ce que je constate, il semble que nous soyons littéralement au milieu d'un événement aux proportions bibliques. Restez à l'écoute pour la deuxième partie, où je parlerai des drogues et des personnes qui les consomment et en abusent. Les drogues et l'alcool rendent les consommateurs vulnérables aux attaques démoniaques, à l'oppression et même à la possession, mais toujours sous l'influence démoniaque. Le terme « sous influence » ne signifie pas la substance elle-même. Il s'agit de l'influence de la méchanceté spirituelle qui vous fera faire des choses que vous ne feriez jamais en temps normal, quand vous êtes sobre. Pourquoi pensez-vous que l'alcool est appelé spirituel? C'était Odidi. À la prochaine, les amis.
but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober, and watch unto prayer.